Bonjour et bienvenue dans le Let's Play de Skies of Arcadia. La dernière fois, on a donc fait le temple de Pyrrhine. La dernière fois, qui pour moi, ça fait déjà un petit bout de temps, vu que ça fait un moment que j'ai pas enregistré le Let's Play, mais que je me suis seulement servi donc de ma petite réserve pour vous mettre. J'ai eu quelques petits imprévus, du coup c'était tant mieux que j'avais plein de let's play en réserve, mais du coup il faut bien reprendre un jour ou l'autre. Et ça sera donc aujourd'hui, donc je sais pas quand pour vous, mais pour moi ça sera maintenant, un lundi, un peu avant 1h du matin. Ah c'est beau ça, parce que j'arrive pas à dormir. Donc on est devant le boss, notre premier vrai boss du premier vrai donjon, on va dire. Même si on a déjà eu pas mal de boss avant, et on va pas tarder à y aller. J'étais un peu déçue parce que je me suis commandé exprès un micro qui marche impeccablement sur mon PC, mais qui marche malheureusement pas du tout sur mon MacBook. Et c'est surtout le MacBook que j'utilise pour enregistrer ce petit let's play, parce que c'est plus pratique d'allumer un portable plutôt que d'allumer la grosse tour. Le tout n'est pas la faute au micro, le tout est faute à ce petit MacBook qui n'a pas en fait de input micro. Ce qui fait qu'il faudrait encore que je prenne un adaptateur USB avant de pouvoir me débarrasser du micro interne de mon portable. En attendant, on va donc poutrer ce boss. Oh, je me souvenais pas que j'avais si peu de points de vie. Quelque chose qu'on m'avait fait remarquer que je ne savais pas, enfin si que je savais mais que j'ai oublié de dire, c'est comme dans chaque RPG classique. Oh, en fait ils sont tous un peu amochés. Dans chaque RPG classique, il y a donc une espèce de hiérarchie des éléments. Par exemple, donc la foudre est efficace contre l'eau, ce qui existe également dans Skies of Arcadia, qui veut dire qu'une couleur est plus efficace contre une autre. C'est bien pour cela que la danseuse nous a dit d'utiliser la couleur violette contre les monstres de ce donjon, parce que c'est bien contre cette couleur que ces monstres-là sont donc vulnérables. Et on va donc voir si elle avait bien raison. Et on va lui balancer de la magie pourpre à la gueule. Juste pour voir. Un petit cristal. Donc, voilà. Bon, ça fait pas si mal que ça. Peut-être qu'avec Aika au final ça ira mieux vu que c'est plus les mages, même si je pense pas. 217, si ça va. Ne vous en faites pas si je commence à faire pas mal de lapsus. Je suis en ce moment plutôt très fatiguée. Ce qui m'avait encouragé à ne pas faire de let's play pendant un petit moment aussi, en me disant que j'allais reprendre quand je serai un peu plus en forme et que je risque de moins raconter des conneries. Et bon voilà, ma réserve de let's play est vraiment à bout, donc autant... Oh, ça c'est vite là. Autant commencer maintenant. Du coup, est-ce que tu as quelque chose pour nous soigner ça? Non, 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 non. Kuria? On va essayer Kuria. Ça fait plusieurs ennemis. On va essayer ça. Et donc, je ne sais pas quoi dire parce qu'il commence à se faire relativement tard. Après ce boss, nous allons donc normalement récupérer le premier cristaux
qui sert à réveiller un giga, un de ces grosses machines de guerre utilisées par l'Ancien Monde. Et notre but, c'est justement de les prendre à Valua avant les guerriers, avant l'Empire Valua. Je vais y arriver. Parce que eux, ils risquent de détruire le monde avec, ce qui est pas vraiment une bonne chose. Oh, tu as plus beaucoup de PV. Elle non plus. C'est mal, c'est pas bien, c'est pas bien. Des PV. Point de non, pas de PV, des impés. Mon Dieu, ça commence bien les lapsus. Au moins, j'espère qu'ils vous feront rire, mes petits lapsus. Comme la petite Maria qui est passée pour un garçon et non pour une fille dans un des pauvres let's play. Mais je dois bien avoir des objets pour redonner des points de mana à mes personnages. Ça va aller plutôt vite si on continue comme ça. Fais-moi ça. Les objets sont par ici. Piribox, non. Non, c'est pas les points de vie que j'ai envie. Non, non plus. Ah bah apparemment j'en ai pas. Ah bah si, Magic Tablet, exactement. Bien là, Fina. On va te geler le dragon de pierre. Et j'hésite aussi, franchement, à faire un second let's play en alternatif, enfin à côté. Étant donné que Skies of Arcadia est un jeu relativement long, je risque d'en avoir encore pour un bout de temps. Et du coup, je me demande si c'est pas judicieux de faire genre un tout petit jeu à côté. Il y a encore 100 pierres. Donc vraiment un petit jeu pas vraiment ambitieux, un petit truc. Genre Kabuki Quantum Fighter qui se finissait en 5 parties. Pour changer de Skies of Arcadia qui va me prendre au moins une centaine. Enfin, je sais pas combien ça me prendra, mais on a déjà dépassé la vingtaine et on est qu'au premier donjon, donc de 7. Si mes souvenirs sont bons. Et du coup, je me disais que ça pouvait être sympa. Vous allez me dire si ça vous intéresse ou pas, ou si vous préférez que j'en fasse qu'un seul et que j'y vais au bout, même si ça me prendrait genre 300 parties avant d'y arriver. Et si vous avez également des idées de jeux à me proposer du coup qui sont petits, sympas et vite faits, je suis également preneuse parce que j'avoue que justement je ne savais pas trop quoi prendre comme jeu. J'y avais réfléchi, mais comme je suis plus du genre à faire des RPG et des trucs plutôt longs, ben j'en avais pas vraiment en réserve. Le seul petit jeu dont je me sers en ce moment, enfin que je joue en ce moment, c'est Binding of Isaac, qui n'est, j'avoue, pas un de mes jeux préférés, et que du coup en fait je risque pas de... J'ai pas envie de le faire en let's play parce que je trouve qu'il a relativement peu d'intérêt en let's play. Même si en soit ça reste un jeu relativement addictif, c'est pas trop... Bref, j'aime bien de temps en temps, mais pas pour en faire un let's play. Du coup, voilà, si vous avez des idées, proposez toujours. Je profite aussi pour remercier encore tous les gens qui me suivent, malgré mon irrégularité. Ça me fait toujours très très plaisir d'avoir des commentaires. Ça me prouve que je ne fais pas ça pour rien. Et ça fait vraiment plaisir de voir que ce travail est apprécié, même si les sons ne sont pas parfaits. Et que je ne fais que débuter dans le domaine du let's play. Mais du coup, avoir des gens qui apprécient et qui aiment bien regarder, qui s'abandonnent à ma chaîne pour avoir la suite et qui viennent me demander quand il y aura la suite du jeu,
du let's play en cours dans Skies of Arcadia. Ça me fait vraiment très plaisir. Je m'y attendais pas vraiment. Quand j'avais commencé, j'allais croire que je me noyais complètement. Et du coup, je voulais vraiment remercier ces personnes-là. Et maintenant, on va donc récupérer le cristal. Le voilà. Qui brille au fond de la ruine. Et ce sera la fin de ce tout petit... non, c'est pas le premier donjon. Mais c'est ce que j'ai envie d'appeler le premier vrai donjon. Parce que la petite île au début, c'était vraiment qu'une espèce d'introduction, je trouve. Et il s'étend devant la beauté du cristal de lune. Parce que c'est de la magie concentrée. Et encore, c'est en fait l'énergie la plus concentrée qui existe. C'est la forme la plus pure de l'énergie dans ce monde, en fait. Du coup, cette pierre détient des énormes pouvoirs donc pour diriger ces énormes machines de guerre que sont les gigas. Je me souviens qu'à l'époque de GameCube, j'étais très impressionnée par les effets de lumière qu'ils avaient dans ce jeu. Je suppose que maintenant ça fait un peu vieillot, mais moi j'aime toujours bien. Et donc notre prochaine destination devrait être Ixa'taka, si mes souvenirs sont bons. S'il n'y a pas quelqu'un de l'Empire Valua qui va nous empêcher, ce qui va sûrement arriver. Sinon ça serait pas drôle si les méchants viendraient pas nous embêter. En attendant, on a fini ce donjon. Et j'ai bien hâte d'être à Yafatuma, qui était à l'époque en tout cas ma ville préférée avec Ixa'taka. J'aimais beaucoup la musique. En attendant, nous avons un point de sauvegarde. Allons sauvegarder, c'est toujours bien de sauvegarder. Et on va un peu faire la suite parce qu'il me semble... On va pas sauvegarder sur la mauvaise partie, ça serait con. Il me semble que ça va faire un peu court sinon comme let's play si j'arrête ici et maintenant. Donc avant on va voir ce que fait la danseuse. La danseuse qui donc avait une ressemblance frappante avec Bellezza. Donc un admiral de l'armée Valua. D'ailleurs, le nom Belena Bellezza Weiss qui d'ailleurs dit qu'ils ont trouvé le cristal. Et Belena qui aimerait y jeter un coup d'œil. Et dans toute notre naïveté, on va le lui donner. Voilà. Je vous remercie. Je suis certain que Lord Calcian sera très content. Donc elle va enfin montrer son vrai visage. Et nous voler le cristal de lune que nous avons finalement récupéré après tant de peine dans le donjon. Je suis toujours impressionnée par la vitesse dont les femmes changent de vêtements dans les jeux vidéo, c'est vraiment impressionnant. Et sa spécialité, c'est donc effectivement les infiltrations et les déguisements. Par contre, ce qu'elle nous a raconté sur son passé, c'était tout à fait vrai. Et malgré qu'elle fait partie du camp adverse, au fond, elle
sa motivation est tout à fait, on va dire, bonne. C'est qu'elle a envie que tout le monde soit unifié sous une seule bannière pour empêcher donc les guerres et les gens de mourir, comme son père justement. Et du coup, elle va nous réveiller le Giga. On va donc théoriquement, enfin pas théoriquement, on va abattre ce truc pour éviter qu'il va détruire cette partie de la planète. Enfin, planète c'est vite dit dans ce monde arcadien, on va dire ce bout d'île flottante. Oui, nous aurons besoin de courir, c'est une bonne chose. Mais comment allons-nous battre ces gigas? Si mes souvenirs sont bons, ce giga est un des plus laids du jeu. En tout cas à mes yeux. Le voilà donc qui se réveille avec 4 têtes. Il n'y a rien à dire, ce truc fait vraiment très peur. Il a vraiment l'air un peu glauque, je trouve. C'est Recuman. Je pense qu'il nous a vu. Je suis sûre que Fina va tomber, oui. Donc il nous a loupé parce que quelque chose l'a frappé dans la tête. Et c'est donc Drachma qui est de retour parce qu'il avait trop mauvaise conscience de nous avoir laissé. Et donc c'est avec Petit Little Jack que nous allons donc tuer ce premier giga. Et la musique annonce déjà comment on va le faire. Ça sera un petit combat naval. Bien sûr, Drachma qui essaie toujours de s'en sortir en disant qu'il cherche Ragnar, mais que du coup qu'il était juste sur le chemin. Drachma, le gars, l'homme avec un cœur tout doux. Au fond de lui, il nous adore, il est juste pas l'avouer. Drachma nous est de retour et je pense que cette fois-ci on va le garder un petit moment quand même. Il a trop mauvaise conscience pour nous lâcher encore une fois. En attendant, voici notre premier combat contre les gigas. Ces trucs tellement surpuissants qu'il faut pas les réveiller. Et on va les faire avec ce petit Little Jack qui tombe en morceaux. Et quand on ignore un peu tout ce qu'il peut faire, ben, on doit d'abord voir ce que ce truc fait. Donc on va faire plein de focus, parce que c'est bien les focus pour utiliser la harpoon cannon.
Je suppose que c'est plutôt utile. Oh, les dégâts comme il fait. Si on y va au coup de 230 chaque tour, ça va aller mal. Enfin, ça va aller très longtemps. Et j'ai encore envie de me coucher cette nuit. C'est que je dois me lever demain pour aller en cours. Au moins, l'avantage est que ce truc est lent à marcher quand même. Meurs. On va les faire très mal. Oui, 260. Et on lui fait tellement peu de dommages que ça se voit même pas sur sa barre de vie. Donc on fait les combats contre les gigas, ça sera en fait les combats navals majeurs du jeu. Il y aura donc les combats contre les petits pirates noirs qui vont traîner ici et là. Mais les gros combats, ça sera les gigas. En général, ils font plutôt très mal. Mais en général, c'est rien d'insupportable, c'est juste de la patience et un peu de stratégie. Ouais. Donc, on peut utiliser l'harpoon cannon par là. On va d'abord se soigner, ce serait peut-être mieux. Après, on va faire des focus parce que de toute façon, nos attaques, ça va pas lui faire grand chose. Alors, autant économiser pour la grande attaque et la mort qui tue de notre petit vaisseau. C'est un peu ce que je reproche au combat contre les gigas, c'est qu'en fin de compte, c'est relativement répétitif. Il suffit en général de faire gaffe jusqu'à pouvoir utiliser la grosse arme, donc la harpoon cannon ou plus tard moon cannon me semble-t-il. Et quand l'occasion est bonne de lui la foutre à la gueule. Et sinon il faut soigner entre deux. D'ailleurs le prochain tour on va soigner 2 fois. Histoire d'être sûr d'avoir la barre de vie à fond, vu les dégâts qu'il fait. Ce truc est moche. Je sais pas qui a fait le character design, mais c'est vraiment laid. Et il y a des gigas qui sont beaucoup plus beaux. What are we supposed to do? Je dirais lui shooter dans les pattes. Ou pas? Non, je peux pas. Je peux pas. Alors on va faire un main cannon, on va faire un sacré. Un sacré. C'est peut-être mieux. Et du coup, toi tu vas faire un focus, je t'en prie, à la fin. Miss? Comment peut-on misser un truc aussi grand? C'est pas comme si ça bougerait vite, quoi. C'est dur à louper quand même. J'ai presque plus de points de magie. Il faudrait bien que j'utilise des objets pour me soigner. « 270. On lui fait à chaque fois 10 points de vie de plus. C'est magnifique.
J'aurais peut-être dû mettre un soin à la fin du tour. Ça peut être un peu plus judicieux. Oh, je peux utiliser la harpoon canon. Magnifique. Oh, tu n'as pas sa cresse. Il faut quand même qu'il soigne un moment. Utilise-moi la harpoon canon. Tu n'as plus de points de vie, ça tombe bien. Attaque. Tu as un petit point de vie, fais-moi sa cresse. Puis qu'on se prendra des dommages. Enfin non. Après je peux plus faire grand chose. Oh, tu n'as pas du tout l'humeur là. C'est mal ça, c'est pas bon. Fais-moi un focus. Mais normalement avec la harpoon canon ça devrait aller beaucoup plus vite. J'avoue que je sais pas trop quoi dire pour combler en fait les trous, enfin les cinématiques relativement longues des combats navals. Cette fois-ci on a fait que 190 dommages. C'est pas comme si ça changerait grand chose, mais bon. Ma théorie du à chaque fois 10 de plus est en fait fausse. En attendant, il va se prendre un harpoon canon dans la gueule. 2. C'est tout. Mince. Mince alors. Il sera encore demain. Mais il a loupé, ce qui est déjà une très bonne chose. Mais si on y va à 800 par tour, ça va franchement pas y aller. Enfin, on va pas faire ça par tour, vu que la harpoon canon consomme au moins 10 points d'esprit, 10 points, 20 points d'esprit. Il faudrait trouver une méthode un peu plus efficace. Ça n'a pas l'air comme si on lui avait fait beaucoup de dommages. Effectivement, Eka, on lui a pas fait beaucoup de dommages. Je dirais qu'il faudrait attaquer les pieds. On va donc attaquer. Ils n'ont plus du tout de point de vie. Tu n'as qu'un sacré. Alors fais-moi un sacré. J'en ai combien de repair kits? 4. Ça devient... du coup fais-moi un repair kit par là. Et toi attaque encore. Ça va prendre du temps tout ça. Demain en cours je vais dormir. Ça m'apprendra à être actif pendant la nuit. Et ça nous a beaucoup aidé, merci Wise. J'avais cru que l'autre allait attaquer avant. Pauvre Little Jack, qu'est-ce que ce pauvre bateau a fait pour mériter tout ça? Prepare une attaque? C'est mal ça.
Je viens de soigner. Et ben je suis mort. Ah bah non, en fait, on va refaire ça. Let's play, on va le refaire une autre fois quand je serai un peu plus réveillée en fait. Et comme ça, vous aurez également vu l'écran Game Over. Et sur ça, en fait, je vais aller dormir parce que sinon, voilà. Et on va le poutrer combien de fois la prochaine fois. Un peu plus réveillé, ça m'aidera à réfléchir un peu mieux. Et du coup, en fait, je vous souhaite une bonne nuit. Enfin, ou une bonne journée selon. À plus!